Je vais vous parler du nano-needling. Ce que j'appelle le nano-needling, c'est une utilisation du pen Dr Pen avec des têtes plates, nano-plates. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aiguille. La tête est plate et ça fait comme des petits picots ronds. Ça va activer la circulation du sang et ça va permettre de mieux faire pénétrer les sérums utilisés lors des soins. Je vais sacrifier cette tête nano. J'ouvre le sachet. Bien évidemment, je ne pourrai pas la réutiliser. C'est simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble une nano-tête plate. Je vous la mets sous la lampe loupe pour que vous puissiez bien voir. Donc ce ne sont pas des aiguilles. La tête est plate. Il y a des petits bourrons en surface. Avec cet insert, aucune effraction cutanée. Ça va permettre d'activer la circulation sanguine et d'aider le produit, le sérum utilisé, à mieux pénétrer au niveau cutané. Donc je vais faire un test sur ma peau pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de ce qu'est cette nano-tête sans aiguille à tête plate. Je prends des compresses stériles. Pour aseptiser ma peau, j'utilise un spray tel que celui-ci à 0,5%. Pour désinfecter mon matériel, je vais utiliser de l'alcool à 90. Je vais commencer par désinfecter mes gants. Puis, je prends mon Dermapen que je vais désinfecter avec de l'alcool. Donc, comme c'est non invasif et qu'on ne souhaite pas trouer la peau, c'est pas le but, puisqu'on laisse cette fonction au corps médical. Donc dans l'esthétique, pas d'effraction cutanée. Voici mon Dermapen. Donc là, il est réglé sur le 0, il ne va rien se passer. Et entre le 0 et le 0,25, on peut se placer même seulement au milieu. Ça suffit. Il n'est pas nécessaire d'aller même jusqu'à 0,25. C'est ce que je vais faire. Je vais le régler entre les deux. On voit bien le réglage entre les deux. Toujours à travers ma lampe loupe pour un effet grossissant. Donc là, vous voyez vraiment bien la tête du Dermapen. Je prends mon insert et qui sort de son emballage stérile. Pour l'insérer, c'est un système à baïonnette. Je l'enfile. Je vous remontre ce système à baïonnette. Je l'enfile. Je pousse. Une fois que c'est bien au fond,
je tourne. Le réglage est effectué. Je désinfecte la première batterie. J'ai 2 batteries. Celle que je viens d'enlever, c'est pour utiliser le Dermapen avec un fil quand il est branché sur une prise de secteur. Là, je voudrais l'utiliser sans fil. C'est plus pratique. Donc, il est rechargé, je le sais. Il faut appuyer longuement sur ce bouton. Je relâche et il va se mettre en route. Et voilà, il est en route. Et là, on voit bien la partie qui sort. Je vous montre le ralenti. Si je tourne un peu ma molette, on se rend compte qu'il sort de plus en plus. Je vais essayer de vous montrer. Par exemple, 0,25. Il sort un petit peu plus. Je vais le mettre entre les deux, entre 0 et 0,25. Je vais désinfecter ma peau. Et je vais l'appliquer. On se rend compte qu'il ne se passe pas grand-chose. Moi, je sens des petits picotements très légers. Mais au niveau cutané, vous pouvez constater, même avec la lampe loupe, donc là, c'est vraiment grossi. Il n'y a absolument aucune effraction au niveau cutané. Je mets quelques gouttes de sérum. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un sérum à l'acide hyaluronique. Et je vais passer mon Dermapen, tout simplement. Et là, on sent que ça active la microcirculation. Voilà, donc ça va provoquer une hyperémie, donc un petit peu de rougeur, une réaction cutanée qui va provoquer quelques rougeurs. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Et comme je vous le disais, il n'y a aucune effraction cutanée. Donc ça, c'est bien de l'utiliser notamment au niveau des cernes, les zones un peu plus sensibles. Donc je vais enlever la lampe loupe. Et vous pouvez constater, je vais quand même éclairer, qu'il y a une certaine, je vais éteindre le Dermapen, une certaine hyperémie. C'est positif, mais absolument aucune effraction cutanée.
Vous voyez, ce sont des petits picots à bourron. Je vais l'utiliser sur mon gant. Donc, si ce sont des aiguilles, effectivement, ça va percer le gant, il va se déchirer. J'utilise un insert avec des aiguilles pour vous montrer la différence. Donc cet insert, il était envoyé avec le matériel. Donc ça, c'est vraiment un insert qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour l'instant, en tout cas en institut. Vous voyez, si je l'utilise sur le gant là, avec des aiguilles, forcément, ça va percer. Il y a une effraction. Je replace mon insert à tête plate. Je n'ai pas changé la profondeur, donc là c'est assez profond. Je le fais sur mon gant. J'ai beau chercher à percer le gant, ça ne perce pas. Pourtant là vraiment j'y vais fort. Je tourne au niveau de la profondeur. Je vous montre au ralenti comme je force. Je tends au maximum le gant. La profondeur est au maximum et on voit bien qu'il n'y a pas d'effraction. Ce ne sont pas des aiguilles. De nouveau ma tête ronde. Je tire bien au niveau du gant. Je tire fort, fort, fort. On voit très bien la profondeur de travail, on la voit bien. Elle est importante. Je peux toucher. Donc aucune aiguille, aucune effraction cutanée. Donc ça, c'est possible de l'utiliser en institut. Je ne vais pas trop forcer parce qu'après je vais abîmer le moteur, c'est pas fait pour. C'était vraiment un crash test pour vous montrer la différence entre une tête plate, nano plate, et des aiguilles. Là, les aiguilles, forcément, ça perce. Les aiguilles, elles sont passées à travers le gant. Voyez? Là, le gant, il est percé complètement. Voilà. Donc, pour résumer, à l'institut, ça, non. Ça, oui.